Bois de la Cambre à Bruxelles en Belgique, des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui avaient le grand tort de profiter du soleil dans un parc. Eh bien, ce que nous n'avions pas compris, c'est que pour notre bien, pour votre bien, pour votre santé, on va vous soigner à coups de matraque. On va vous soigner à coups de canon à eau. Et ça préfigure le monde qu'ils sont en train de construire, qui est un monde où il n'y a plus liberté, où il n'y a plus dignité et où il n'y a plus humanité. Nous ne sommes pas d'accord avec cela et nous appelons à la résistance. Résistance, 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 résistance. Mais je vais vous dire, pour vous donner du courage et du baume au cœur, parce qu'il en faut, surtout par ce froid. Hein. Bon, je viens du Nord, vous inquiétez pas, je connais le froid du Nord, le froid picard. Vive les ch'tis, vive les picards. Vive les ch'tis surtout. Non, allez, vive les picards, vive les picards. Les cousins. Je reçois tous les jours, encore ce matin, un message privé sur Facebook d'un gendarme qui me dit « Monsieur Philippot, on n'en peut plus d'obéir à des ordres aussi idiots. » Tous les jours, des policiers viennent me voir dans la rue en disant « On n'en peut plus de ces bêtises !» Darmanin, le week-end dernier, était tout fier d'annoncer que 90 000 policiers et gendarmes allaient surveiller que vous avez bien le masque au-dessus du nez et que vous respectez les distanciations sociales. Pendant ce temps-là, les voyous et les criminels pouvaient dormir et sévir tranquilles. Eh bien, écoutez, nous appelons d'abord et avant tout les Français au bon sens. Au bon sens. Ça fait plus d'1 an que cette affaire dure. Ça fait plus d'1 an qu'on applique les mêmes politiques, toujours pire. Ça fait plus d'1 an que c'est la catastrophe, avec des dégâts collatéraux immenses. Vous savez, c'est Einstein qui disait « La définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose en pensant que ça va produire un résultat différent. » Eh bien, je peux y mettre quasiment l'intégralité de la classe politique française, qui non seulement est folle, est irrationnelle, mais je dirais bien plus que ça. Car je ne suis pas naïf et vous ne l'êtes pas non plus. Au bout d'un moment, ce ne sont plus des erreurs. Au bout d'un moment, il y a à l'évidence d'autres choses et derrière, nous y trouvons systématiquement conflit d'intérêts et corruption. Ouais. Alors nous sommes ici. Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Un coup de pied dans le cul! Nous sommes ici à Beauvais, place Jeanne Hachette, figure de la résistance s'il en est. Alors nous ne sommes plus face à Charles le Téméraire, nous sommes face à Véran le Patibulaire. Et nos Hachettes à nous, nos Hachettes, ce sont nos mots, ce sont nos arguments, ce sont nos cœurs qui parlent au cœur des Français et du peuple de France qui doit se lever. Résistance! 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 Le peuple français doit comprendre que les seules batailles qu'on est sûr de perdre sont les batailles qu'on ne mène pas. Il n'y a rien de sûr dans la victoire, évidemment, et c'est ça qui rend notre combat encore plus beau, noble et héroïque. Mais il est certain que si nous ne menons pas combat, alors nous perdrons. Voilà. C'est à chacun, chacune qu'il faut expliquer cela. Et des victoires, il y en a déjà. Hier, une radio annonçait que le gouvernement, je cite, sous la pression, ne mettrait pas en place le pass sanitaire en France. Ni pour entrer dans un restaurant, ni pour entrer dans un cinéma, ni pour prendre le train.
pas de test, pas de vaccin, et Dieu merci. Alors évidemment, je ne suis pas naïf. Évidemment qu'une entourloupe est toujours possible. Ils ne savent faire que cela. Évidemment qu'ils peuvent retourner leur veste. Elle a l'habitude d'être retournée. Il y a un crack de tous côtés. Ah oui, elle finit par craquer de tous les côtés, effectivement. Mais si le gouvernement se sent obligé de dire cela, c'est qu'il voit que ça ne passe plus. Qu'il y a des Français qui se sont levés et qui disent non, qui disent stop, qui disent liberté. D'autant que, à côté, l'Union européenne, elle, avance sur son passeport vaccinal. Vous savez, il a été présenté, un petit prototype a été présenté il y a quelques jours à la télévision, il était tout fier d'ailleurs, avec un grand sourire, par le commissaire européen Thierry Breton, qui pour moi est beaucoup plus néfaste que le variant du même nom. Hein. Je vous le dis clairement. Alors ce type, il a grenouillé depuis des dizaines d'années tout le temps dans la vie politique française. Il avait toujours le bon poste. Ou alors quand il était plus ministre, il se faisait nommer à la tête d'une grande entreprise, et puis il revenait, puis il part à la Commission européenne. En tout cas, à la fin du mois, le salaire il tombe toujours, il est bien, et il est bon. Voilà. Et eux, parce que c'est quand même une vérité, tous les barons, petits ou gros barons qui appellent à confiner la population, tous les maires, présidents de région, etc., les députés, les ministres, les commissaires européens, mais eux, ils sont pas touchés par les confinements. Eux, ils ont à chaque fois, ils ont le sésame, ils ont l'attestation, ils ont la dérogation, ils continuent de vivre normalement. Et puis, ils ont le salaire qui tombe à la fin du mois à 100%. Et puis, souvenez-vous de cette anecdote. C'était Bayrou qui était à l'aéroport d'Orly, qui n'avait pas son masque. Personne ne l'a contrôlé. Vous aviez les gens à côté qui disaient, mais nous, on passait sans arrêt pour nous demander de leur mettre au-dessus du nez. Et lui, on lui disait rien. Parce qu'il faut comprendre que ce monde covidiste, c'est un monde où une toute petite poignée vivra très bien, vivra libre, pendant que la masse populaire sera mise en esclavage. Nous ne sommes pas de ce bois-là. Nous sommes Français, héroïques et fiers de l'être, et jamais nous n'accepterons cet avenir funeste. Jamais. Si on passe par la désobéissance civile, il faudra faire. Ce qui est... J'y viens, vous inquiétez pas. Ce qui est impressionnant, j'en ai même fait une vidéo hier, c'est cette décision du Conseil d'État, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah oui, oui, oui. Un homme de 83 ans qui était devant le Conseil d'État pour tester un peu ce que dit Véran, parce que Véran arrête pas de nous chanter, et Macron, hein, évidemment, ou Castex, Vacciné, mais on arrête pas de nous chanter que vaccin égale liberté. D'abord, je suis pas d'accord, parce que la liberté, c'est un absolu. Rien ne doit conditionner la liberté, et certainement pas l'injection d'un produit dans son corps. Mais il s'est dit, bon, je vais aller vérifier s'ils s'appliquent à eux-mêmes ce principe. Et il a été avec deux avocats devant le Conseil d'État en disant, bah moi je suis vacciné, donc je veux ne plus être soumis au couvre-feu, au confinement, aux restrictions de liberté. Eh bien, le Conseil d'État d'abord a rejeté sa requête, bon, sans surprise, il rejette tout. Mais il faut voir les arguments qu'a donné Véran, parce que Véran a conseillé au Conseil d'État de rejeter la requête. Et il a dit ça. Il a dit d'abord, ce vaccin a une efficacité partielle. Je vous cite. Hein. Après, il a ajouté, il y a une efficacité particulièrement contingente du fait de l'apparition de nouveaux variants. Et il ajoute enfin, le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus aux tiers. Alors il sert à quoi? Il sert à quoi? Il sert à rien dans ce cas-là. Alors, vous avez donc compris le truc. En fait. Et encore. En fait, vacciné ou pas, de toute façon, vous vivrez toujours sous masque, distancié, plastiqué, passeport sanitarisé, plexiglacisé. Et en réalité, aucun de ces gens-là ne compte nous rendre nos libertés. Et il n'y a pas de contre-pouvoir, ni la justice, ni la soi-disant opposition caniche toutou à l'Assemblée nationale. Hein.
Non, la liberté, c'est vous. C'est vous, c'est nous qui irons la chercher. Ça n'est que le peuple français qui pourra reprendre lui-même sa liberté et personne d'autre. Liberté, 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 liberté. Alors qu'est-ce qu'il faut exiger? Mais des choses toutes simples. Revenir à la raison. Il y a une maladie, ben on la traite. On soigne les gens. Il y a des traitements. Alors je sais que les traitements, les seuls qu'on autorise, c'est quand ils coûtent 2000 ou 2500 euros. Ça oui, ça c'est autorisé. Style anticorps monoclonaux en phase 2, mais ça rapporte beaucoup. Ça rapporte pas. Mais l'ivermectine, 40 études. C'est pas moi qui le dis, c'est le magazine Capital. Alors, vous voyez, c'est pas le journal des patriotes, hein, Capital. Bon, dit 40 études dans le monde qui démontrent l'efficacité de l'ivermectine. Mais quel est le problème de l'ivermectine? C'est que ça coûte 8 euros. Oui, c'est ça. Donc ça rapporte pas un rond à l'industrie pharmaceutique. Voilà. Donc il faut se battre pour ça. Il faut se battre pour la prévention. C'est sûr que c'est pas en empêchant aux gens de faire du sport, en empêchant aux gens d'avoir accès aux vitamines les plus essentielles de la prévention qu'on pourra les aider. Et c'est là-dessus qu'il faut miser. Et c'est pour cela qu'il faut laisser et redonner la liberté de prescrire aux médecins. Liberté, 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 liberté. Et puis, gérer sereinement, ça veut dire donner les moyens nécessaires à l'hôpital, parce que l'espèce de culpabilisation insupportable de vous dire, bah, si vous sortez, si vous faites un bisou à votre grand-mère, vous allez la tuer, ou vous allez la mettre en réanimation, or on n'a plus assez de lits de réa, ça c'est une affreuse culpabilisation, parce que pendant le même temps, ils continuent de fermer des lits à l'hôpital. Ils ont annoncé avant-hier qu'ils fermaient des services de réanimation à Nice, par exemple, où j'étais il y a quelques semaines. Et par ailleurs, ils continuent partout de déplumer l'hôpital, de fermer des lits, de supprimer du personnel, et dans le même temps, ils vous culpabilisent, vous, en disant qu'il n'y a pas assez de lits. Enfin, de qui se moque-t-on? Et combien de temps allons-nous accepter d'être traités ainsi? En tout cas, ça n'est pas votre choix. Et de ce point de vue-là, vous êtes à l'avant-garde. Une avant-garde évidente qui se lève à peu près partout dans le monde en ce moment. Car en ce moment même, pour vous donner là aussi du baume au cœur, sachez qu'il y a des rassemblements de patriotes et de résistants partout en France. Il y en a à Nice, il y en a à Avignon, il y en a à Brive, il y en a au Mans, il y en a à Perpignan, il y en a à Toulouse, il y en a à Marseille, il y en a à Chambéry, il y en a à Clermont-Ferrand, et cet après-midi il y en aura à Paris. La seule chose que nous devons exiger aujourd'hui, ça n'est pas de quémander quelques miettes de liberté. Rendez-nous, monsieur le bourreau, un couvre-feu à 20h. Ouvrez nos musées. Bien sûr qu'il faut ouvrir les musées. Mais enfin, écoutez, vous pensez qu'on va arriver à quoi que ce soit avec ça? Non, il faut exiger de tout rouvrir tout de suite. Ils ont le moral derrière en tout cas, ça c'est bien. Il faut exiger toutes nos libertés tout de suite. Il faut exiger la fin du port obligatoire du masque partout. Et qu'on nous ne dise pas que ça va faire exploser l'épidémie, je suis désolé. Il y a plus d'un mois, des États aux États-Unis, le Texas, le Mississippi, la Floride là, on dit on rouvre tout, d'un coup, et on arrête le masque obligatoire d'un coup. À l'époque, Joe Biden et ses médias et l'équivalent de toute la clique qu'on a ici, les conseils scientifiques, et bon là-bas il s'appelle Fauci, enfin bon, peu importe.
les mêmes, ce sont les mêmes, ils ont les mêmes, à la sauce américaine. Tous ont dit, c'est une, je cite, une erreur fatale. Biden a même dit, c'est une décision néandertalienne. C'est-à-dire une décision d'une espèce de bande d'arriérés, quoi, en gros. Plus d'un mois plus tard, allez voir les courbes officielles. Ça chute partout, au Texas, au Mississippi et en Floride. Ça chute, il n'y a quasiment plus de contamination, il n'y a quasiment plus de morts, parce que la vérité, elle est là. Une politique sanitaire, ça n'a jamais rien eu à voir avec une restriction de liberté. Une restriction de liberté, c'est toujours politique. Ça n'est pas sanitaire. Liberté, 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 liberté. Au bout du chemin, dans leur esprit, il y a la société de contrôle et de surveillance générale. Au bout du chemin, il y a l'affreux modèle que vous connaissez peut-être qui sévit en Chine. Le crédit social chinois. Chaque citoyen a une note sur 850. Note connue de tous. Et quand vous faites un acte considéré comme non citoyen, par exemple le masque en dessous du nez, traversé au orange, ou je ne sais quoi, vous perdez des points sur votre note. Et vos voisins le savent. Et quand vous n'avez plus certains points, vous perdez des droits. Vous n'avez plus le droit d'aller au restaurant, plus le droit d'aller au cinéma, plus le droit de travailler, plus le droit de voyager, etc., etc. Et à chaque fois que vous allez dans un lieu public, vous devez scanner un QR code. Ça n'est pas de la science-fiction. Même 1984 n'y avait pas pensé. Mais c'est la réalité, renseignez-vous, allez voir les vidéos, tout est disponible sur Internet. Au bout du chemin, si nous ne réagissons pas vite et fort, c'est évidemment vers cela que les covidistes nous entraîneront. Une société de démissionnement, Résistance, 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 résistance. Eh bien, mes chers amis, sur cette place, Jeanne Hachette, je prends l'engagement avec vous que non seulement nous n'irons pas vers cette société infernale, mais que nous allons récupérer toutes nos libertés, y compris la liberté de la France que nous ferons sortir de l'Union européenne. Retrouver nos souverainetés. De l'Union européenne, de l'euro, de Schengen, de l'OTAN, de la Convention européenne des droits de l'homme, nous redonnerons à la France sa souveraineté et son indépendance intégrale, parce que c'est votre liberté. Cet engagement, je le prends avec vous sur cette place Jeanne Hachette, symbole de résistance. Oui, nous allons gagner. Oui, vive la résistance, vive la liberté, vive la France. Bravo! Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes.